Bonjour. La mort et le deuil sont des sujets que la plupart des gens n'aiment pas. Ils évitent d'en parler et dévient du sujet quand les autres s'y ouvrent. Le deuil, lorsqu'il nous touche ou concerne des personnes très proches, est admis. Mais il y a de nombreux cas où le deuil est toléré et d'autres où il est carrément ignoré et malvenu. Les deuils reconnus par la société et pour lesquels nous avons quelques jours de congé sont ceux relatifs à nos parents proches. On entend par là les parents, les conjoints, les enfants, les frères et sœurs, les grands-parents. C'est tout. Les autres pertes que nous subissons ne sont pas reconnues par la société et parfois pas entendues non plus par notre entourage. Je vous parle ici de deuil relatif à des cousins, des tantes et oncles, mais aussi le deuil d'un ami, de voisins, d'un collègue de travail. Certains professionnels de la santé ou de maisons de retraite sont affectés par la mort d'un de leurs patients ou résidents. Toutes les personnes confrontées à ce genre de deuil ne sont pas prises en compte parce qu'elles ne sont pas considérées comme suffisamment proches. Pas de congé, pas de condoléances, pas de marque d'attention particulière. Leur peine est quasi niée. Il y a aussi ceux qui n'ont pas pu assister aux funérailles. Ils étaient eux-mêmes hospitalisés ou à l'étranger. Pour une raison indépendante de leur volonté, ils ne pouvaient être là. Ils auraient voulu voir le corps, faire leurs adieux et se sentent privés de ce moment important. Là, nous étions cependant encore dans la catégorie des deuils acceptables. Mais il y en a d'autres complètement ignorés pour diverses raisons. Tout au long de ce module, nous parlerons de tous ces deuils particuliers auxquels on ne songe pas toujours et qui méritent néanmoins de nous y intéresser. Tout d'abord, parlons des exclus du deuil, de toutes ces personnes qui semblent ne pas avoir leur place soit aux funérailles, soit dont personne ne paraît se soucier. Quand le deuil est un secret. Je pense au deuil lié à un interdit, à un pan de sa vie qui était resté caché aux autres. Et maintenant que la mort surgit, eh bien, il faut se taire. Par exemple, un couple d'amants, une relation interdite entre un prêtre et une femme, ou la paternité d'un prêtre. Si celui-ci perd sa compagne ou son enfant, quel drame à vivre dans la solitude. Autre situation, même si le sujet est beaucoup moins fermé aujourd'hui, dans certaines familles, on n'apprécie pas les homosexuels. Et si l'un des deux partenaires n'est plus, la famille ferme les yeux sur le chagrin d'un des leurs. Je vous laisse imaginer si en plus il s'agit d'une mort suite à une maladie honteuse. Parfois, un problème similaire se manifeste pour des ex-conjoints. Bien qu'ils ne soient plus mariés, ils ont toujours de la tendresse entre eux. Et le nouveau conjoint peut en être très jaloux. Toutes ces personnes ne sont pas impliquées dans les préparatifs de deuil, parce qu'elles ne sont pas reconnues. Elles sont mises à l'écart, n'ont pas le droit non plus à des congés, et leur peine est niée. Parfois, elle n'est même pas soupçonnée puisque leur histoire d'amour était secrète. Ce sont des situations difficiles, car ces gens vivent leur deuil à part des autres. Le secret est encore plus lourd à porter dans ces circonstances. Un autre cas d'exclusion peut surgir, par exemple, lorsqu'un enfant meurt et que ses parents sont séparés et ne s'entendent pas spécialement bien. Qui va gérer les obsèques? Comment vont se faire les invitations? Qui prendra la parole ou pas? Comment va se dérouler l'organisation?
Est-ce qu'ils s'entendent encore suffisamment pour ce genre de choses? Si ce n'est pas le cas, il risque d'y avoir exclusion de l'un ou de l'autre, et celui qui n'avait pas la garde de l'enfant n'aura rien à dire. D'autres exclus du deuil sont ceux qui, aux yeux de la société, n'ont pas le droit de pleurer. Les prisons en regorgent. Un violeur d'enfants, un criminel, un terroriste, un voleur spécialisé dans l'escroquerie des personnes âgées, mais aussi celui qui a renversé un enfant qui roulait en vélo, pire, celui qui a commis un délit de fuite ou qui était ivre au volant lorsqu'il a foncé tout droit dans un autre véhicule et que les deux conducteurs sont morts. Pour l'un, c'est pas de chance, et pour l'autre, quel monstre! Mais les deux familles souffrent. Quant aux criminels, aux terroristes, qui a le droit de les pleurer? Personne ne semble avoir le droit de pleurer leur disparition. On ne pleure pas un criminel. Et pourtant, même s'ils ont commis les délits les plus affreux, ils sont aussi la progéniture de quelqu'un et peut-être les parents d'enfants qu'ils aiment. De même, les criminels ne semblent pas avoir le droit de pleurer quelqu'un. Certains leur souhaitent les pires malheurs pour ce qu'ils ont fait, et c'est carrément bien fait pour eux s'ils ont mal à leur tour. Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations évoquées, n'hésitez pas une seconde à faire appel à un professionnel ou à un groupe de parole très tolérant. Faites fi du regard des autres et prenez soin de reconnaître votre chagrin pour pouvoir le dépasser. Personne n'est complètement noir. Et ni moi, ni les autres n'avons le droit de vous juger. Nous n'étions pas dans vos chaussures au moment des faits qui vous sont reprochés. Comme nous venons de le voir, il y a de nombreuses formes d'exclusion. Et la résultante en est la profonde solitude que vivent tous ces gens. Ne pas pouvoir s'exprimer, garder son chagrin pour soi, c'est terrible. Nous, les êtres humains, sommes des êtres de communication, et lorsque nous en sommes privés, c'est une terrible punition. Or, la souffrance du deuil est déjà telle que se sentir de surcroît exclu est un vrai calvaire. Si vous accompagnez une personne en deuil et partagez un secret de ce genre avec elle, vous aurez grandi de façon indéniable. La rancœur n'a jamais fait de bien personne, alors que l'amour nous aide tous.